Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Moi, je suis Julie, je suis coach en développement personnel. Je suis également un canal créatif, canal médiumnique. Je retranscris les énergies que je ressens à un instant T, les ressentis, les messages qui passent à travers mon corps, à travers mon intuition, à travers ma clairvoyance également, et à travers le parcours que j'ai pu faire, au travers de, enfin, ce que j'ai pu en retirer au travers de mes expériences de vie et de mon chemin de vie spirituel. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et bienvenue aux nouvelles personnes qui sont présentes sur la chaîne, qui découvrent la chaîne, qui se sont abonnées. Merci à vous. Merci de votre présence et merci pour la confiance accordée. Et je remercie les personnes qui sont là, qui sont présentes sur la chaîne depuis quelques mois ou depuis quelques années, voire depuis le début. Je vous remercie de votre fidélité à suivre, à me suivre et à suivre les vidéos sur la chaîne, son évolution. Merci. Alors j'ai envie de vous proposer un tirage coaching que je vais construire en live, enfin en direct, en improvisé avec vous. Un tirage général et global. Donc j'associe les canalisations, les tirages de cartes avec l'énergie du coaching, avec le coaching. Et j'ai trouvé deux citations qui pour moi peuvent expliquer ce que c'est un petit peu le coaching pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que du coaching. Deux citations de James Redfield. Le problème dans la vie n'est pas de trouver les réponses, c'est de poser les bonnes questions. En fait, le coaching, pour moi, le point central, le point de démarrage du coaching, c'est de questionner. C'est de se questionner. C'est l'art de se questionner, de revenir à soi. C'est l'art d'amener la personne à se questionner pour qu'elle trouve elle-même ses propres réponses en fonction de qui elle est, en fonction de ses objectifs, en fonction de ses ressources, de ses moyens. Le coaching permet aussi, se recentre aussi sur d'aider la personne à identifier à un instant T quelles sont ses forces, quelles sont ses qualités, quels sont ses propres freins, quels sont ses propres obstacles, quels sont ses moyens à sa disposition, quelles sont ses propres ressources intérieures notamment. Et qu'est-ce qu'elle peut mettre en avant dès à présent et qu'est-ce qu'elle peut développer par la suite et comment ça peut évoluer selon les moyens aussi, selon l'énergie qu'elle va déployer, ce qu'elle va mettre en place. Et on a aussi de James Redfield une deuxième citation. Si la question est bien posée, elle trouve toujours sa réponse. Donc le coaching prend sa source aussi dans un ancrage au moment présent, de faire un état des lieux au moment présent. Tandis que le psychologue, lui, va plus s'attacher à ce qui est antérieur, à ce qui s'est passé, à l'énergie d'un passé. Non, le coaching s'intéresse à un ancrage. L'ancrage est important au moment présent. Pour après donner une directive. Donc on va commencer et puis je vais vous prendre une citation qui peut-être va... Alors, c'est vrai que je me suis questionnée dernièrement sur les citations, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Elles sont jolies, elles donnent à réfléchir, les citations, les proverbes, mais je me suis rendu compte que les citations, ça ne fait pas tout. Mais c'est quand même un point de démarrage et un point d'ancrage au moment présent. Mais à savoir que les affirmations positives, c'est ce qui est un petit peu vendu hein, dans le développement personnel, les affirmations positives, ça ne fait pas tout. Parce que, comme moi-même, je veux dire, si on s'est formaté, si on a été formaté, si on a un cerveau qui s'est conditionné pendant des années à penser de telle ou telle manière, qui s'est ancré dans certaines habitudes de pensée, de croyances, que ça a été véhiculé aussi jusque dans, enfin voilà,
puisque le corps et l'esprit sont liés, euh, les affirmations positives, ça ne fait pas tout. Du moins, c'est un bon point de démarrage, mais ça à faire attention sur certaines formes de développement personnel ou même de spiritualité, c'est-à-dire où on s'arrête aux affirmations positives, alors qu'il y a un travail de fond et un travail de forme et un travail global à faire sur soi-même. Les affirmations positives ou les citations, les mantras, ça ne suffit pas. Du moins pour certaines personnes, je tiens à mettre un point d'alerte, notamment pour les personnes qui ont un mode de fonctionnement différentiel, comme les personnes qui se reconnaissent hypersensibles. Ça, voilà, je me reconnais hypersensible, mais pas que, c'est en évolution. C'est pour mettre un mot, mais de par notre nature de hypersensible ou si vous avez un autre mode de fonctionnement, vous avez on peut avoir un mental qui est hyperactif, un mental qui a une pensée globale en arborescence. On peut avoir certains facteurs de risque liés à ça, à notamment la dépendance, l'anxiété, la nature anxieuse, une façon de réceptionner ses émotions, d'accueillir ses émotions qui ne sont pas forcément la même, une hypersensibilité émotionnelle, mais une hypersensibilité aussi au niveau des cinq sens, ce qui fait que ça peut générer une manière de se vivre et une manière de se concevoir différente sur un laps de temps quand même assez long. Et donc, pour certaines personnes, les affirmations positives, ça ne, tel quel tout seul, ça, voilà, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun impact. Après, c'est mon vécu et mon avis personnel. Vous prenez si ça vous parle ou pas, vous avez votre libre arbitre. Je vous dis ma façon de penser par rapport par rapport à mon propre mode de fonctionnement. Donc, faire attention aussi à ce qui est véhiculé dans la spiritualité, dans le développement personnel, parce que c'est global et ce qui peut fonctionner pour une personne ne fonctionnera peut-être pas pour une autre personne. De ne pas tomber dans des généralités. Alors, quelle est la citation du moment qui pourra peut-être vous aider à méditer, à réfléchir ou à vous éclairer sur une situation que vous vivez présentement? Donc, prenez uniquement ce qui résonne, bien sûr. Donc, cette vidéo est intemporelle, bien sûr. Je ne peux malheureusement acheter que ce qui est à vendre, sinon il y a longtemps que je me serais payé un peu de bonheur. Hmm. J'ai une citation également sur le bonheur. De Jean-Paul Getty, industriel et collectionneur d'art américain. Je ne peux malheureusement acheter que ce qui est à vendre, sinon il y a longtemps que je me serais payé un peu de bonheur. Et oui, le bonheur n'est pas à vendre, le bonheur ne s'achète pas, le bonheur n'est pas une chose matérielle, n'est pas forcément une chose tangible, et le bonheur a sa propre valeur que l'argent ne saurait lui donner. Enfin, après, vous méditerez sur cette phrase, est-ce qu'elle fait résonner pour vous? Comment elle résonne pour vous, cette phrase? Je ne peux malheureusement acheter que ce qui est à vendre, sinon il y a longtemps que je me serais payé un peu de bonheur. De Jean-Paul Getty. On va faire un petit tirage de coaching que je vais construire dans cette vidéo, justement en l'art de poser les questions, l'art de se questionner. Et que d'autres questions, au lieu d'amener des réponses, peut amener encore d'autres questions. La philosophie, c'est ça aussi. La philosophie, la spiritualité rejoint également le coaching et le développement personnel. Pour moi, c'est l'art de se poser les questions. C'est pas forcément le but en soi, c'est pas forcément de trouver une réponse toute faite, puisque dans la vie, on peut toujours trouver des questions. Une question peut en amener une autre. C'est l'art de se poser les bonnes questions. C'est un petit peu à la Sherlock Holmes ou à la Hercule Poirot. Hercule Poirot, son but tout de suite, c'est pas de trouver la réponse, c'est pas tout de suite de résoudre l'enquête. Pour résoudre l'enquête, c'est un cheminement, c'est l'art de se poser, c'est l'art de creuser dans les énigmes et c'est l'art de questionner. Et qu'une question peut en amener une autre. Bah, pour moi, le coaching, c'est un peu ça en fait. C'est pas tant de trouver le but, c'est le cheminement qui est important. C'est pas tant de résoudre euh, une
une énigme ou bien d'aboutir à un objectif. Le but, c'est le coaching, c'est tout le chemin qui est parcouru, c'est l'accompagnement, c'est le cheminement et c'est les étapes. C'est ça qui importe. Et que ça peut être réorienté à tout moment. Alors, je vais prendre une première carte. Tirage coaching du moment. Pour ceux qui regardent la vidéo, de manière collective et générale et de manière intemporelle. Tirage coaching du moment. Hmm, d'accord. Ok. Moi, j'ai une première question qui me vient rien qu'en regardant. Donc, c'est un jeu de société que j'utilise en intuitif. Donc, déjà, votre intuition, à quoi ça vous appelle cette image, cette carte? Vous pouvez noter. C'est vrai que je l'ai déjà fait. On va faire un exercice ensemble. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous pouvez prendre un café ou un thé ou un verre d'eau pour vous accompagner. Vous pouvez mettre sur pause. Vous pouvez prendre un carnet ou une feuille blanche avec un crayon bois ou un crayon bic, et vous notez tout ce que votre intuition vous appelle, tout ce que cette carte vous appelle, ce qu'elle vous fait ressentir, ce qu'elle vous fait vibrer, les mots, les intuitions, les images qui vous viennent, de vous laisser aller. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est l'art de se questionner, justement. Pour moi, avec cette carte, je vais vous dire mon ressenti. La question qui m'est venue tout de suite, parce que le miroir m'appelle aux apparences. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte, les apparences? Le fait d'être dans le... Peut-être... Là, il y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de jugement. On est là pour se questionner. D'accord? Il n'est pas question de culpabiliser, il n'est pas question de poser une vérité toute faite en disant que ça c'est bien, ça c'est mal, parce que le coaching, il dépasse le coaching, la spiritualité, même le développement personnel, normalement. Enfin, je pense que ça devrait évoluer sur le fait de se dissocier, d'arrêter de mettre des étiquettes sur les gens et les choses. Prendre du recul pour observer la situation dans son ensemble et pour questionner ce qui se passe vraiment en nous et à l'extérieur de nous, pour faire des liens, pour prendre de la hauteur. C'est le but aussi du coaching, c'est de prendre de la hauteur. C'est qu'est-ce que ça vous apporte le fait d'être dans le paraître, dans les apparences. Parce qu'on peut tous y être, hein. Il n'y a pas, voilà, on peut tous être à un moment donné dans le paraître, dans les apparences, parce qu'on reste un être humain. Et on vit dans une société, et la société, c'est ce qu'elle valorise, hein. Elle valorise les apparences, l'image, ça cultive l'image, parce qu'on est tous, à un moment donné, quand on est en société, quand on est dans des relations sociales, on est en représentation. On véhicule une certaine image à un instant T. On est en représentation quelque part, comme sur scène. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte, le fait de cultiver une apparence, les apparences, qu'est-ce que ça vous apporte? Le bénéfice, le bienfait, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte, le fait de vous regarder dans le miroir? Le miroir, qu'est-ce que ça vous renvoie? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte, le fait de porter certains types de vêtements? Le fait de vous habiller, de vous apprêter, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous renvoie comme image? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous regardez dans le miroir? Qu'est-ce que l'autre qui n'est pas vous, vous renvoie de vous-même? Donc là, on va prendre
Donc là, c'est juste l'art de se questionner, hein. Je vais même pas vous apporter de réponse. Vous allez vous trouver, c'est ça aussi le coaching, vous allez vous trouver vos propres réponses à un instant T. Celles qui vous sont singulières, propres et qui vous appartiennent. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, d'ailleurs. Donc, on va dérouler d'autres cartes. Donc ça, c'est la carte centrale. On va dérouler un tirage, d'autres cartes. Alors, quelles sont les méditations et les réflexions que nous pouvons poser à cet instant pour nous tous, au niveau collectif et général, pour ceux qui résonnent avec cette vidéo, pour ceux qui regardent cette vidéo? Je vais prendre trois cartes. Mhm. En dos de deck, j'ai un frigidaire. On voit des insectes, des animaux sortir du frigidaire. Les insectes, ça me fait penser au fait de picorer. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont ici l'habitude de picorer? Moi, on me dit quel est votre rapport avec la nourriture pour certaines personnes. Là, on n'est pas dans une thérapie, hein. Voilà, vous répondez si vous avez pas, vous vous posez la question si vous avez envie de vous poser la question, sinon c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que ça vous apporte la nourriture? Le fait de voir la nourriture sur un plat, est-ce que c'est important pour vous? Euh, la manière dont, est-ce que, si l'assiette elle est esthétique, si ça vous donne envie de manger, qu'est-ce que ça vous apporte la nourriture en termes de visuel, en termes de goût, en termes peut-être de sentir la nourriture dans votre bouche? Quel est votre rapport avec la nourriture? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous avez un lien qui est plutôt agréable ou est-ce que c'est désagréable? Euh, le frigidaire, ça vous appelle à quoi le frigidaire? Je veux dire, est-ce que c'est important pour vous le frigo? Euh, est-ce que c'est la première chose que vous auriez, à laquelle vous penseriez pour votre habitation? Est-ce que si vous étiez sur une île déserte, la première chose que vous emportez, c'est votre frigidaire? Quoique, ben voilà quoi. Ça me paraît peu probable, mais bon. Est-ce que ici, il y a certaines personnes qui ont des phobies avec les insectes? Est-ce qu'il y a un insecte, voilà, qui vous parle plus particulièrement en ce moment? Les insectes, ça me fait, c'est le fait de butiner, quoi. Comme une abeille qui butine à droite à gauche, un papillon qui va à droite à gauche. C'est le fait peut-être d'aller butiner, oui, comme dans l'alimentation, d'aller picorer, le grignotage. Ça peut parler en termes de relationnel aussi. Là, c'est toutes des questions que vous pouvez vous poser à un instant T. Là, ici, c'est quel est votre lien. En fait, on vous dit, c'est surtout votre rapport avec différentes choses. Quel est votre lien avec les nouvelles technologies? Là, je vais pas juste utiliser le téléphone, c'est quel est votre lien avec les nouvelles technologies? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec les nouvelles technologies? Est-ce que ça vous parle? Euh, Est-ce que vous utilisez les nouvelles technologies? Dans quelle mesure vous les utilisez, les nouvelles technologies? À quoi elles vous servent? Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Après, vous pouvez prendre avec votre intuition ce que les cartes vous disent pour vous personnellement. Vous pouvez avoir une autre interprétation qui vous sera personnelle. Là, ce qui est intéressant, c'est quand même, on a une jeune fille qui est en mode taekwondo ou karaté kid ou je ne sais pas, ou judoka, qui se bat avec des téléphones. C'est quand même
à l'heure où on est tous avec un téléphone, où le téléphone c'est plutôt notre meilleur ami, on se balade partout avec notre téléphone, là elle se bat avec des téléphones. C'est intéressant quand même cette carte, hein. C'est intéressant, le paradoxe. Et en plus, là, on a des autruches on pourrait croire qu'ils se battent. On a encore la question des apparences, hein. On a des visages en forme d'œufs, et on a dessiné des visages qui sourient, comme si c'est des expressions qui sont figées. On a l'impression de l'attitude au niveau corporel et au niveau de l'attitude, ça suit pas forcément l'expression du visage en fait. C'est comme si on a peint une expression. Avec cette carte, on me dit quelle est votre manière de vous exprimer en ce moment? Quelle est votre expressivité? Quel est votre humeur? Si vous pourriez doser votre humeur, votre état moral, votre état d'esprit, comment vous vous sentez? Quel est votre degré d'expressivité? C'est-à-dire, est-ce que vous exprimez, est-ce que vous vous exprimez? Quel est votre degré d'expression, d'expressivité, on me dit, si vous pouviez jauger. En plus, l'autruche, c'est un animal très intelligent. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose que j'ai entendu. L'autruche fait partie des animaux intelligents. C'est un animal intelligent, l'autruche. Là, on a une île déserte, une toute petite île avec un iceberg qui est gigantesque, qu'on ne peut pas voir. Euh, on me dit quelle est cette partie immergée à l'intérieur de vous que vous ne montrez pas. Quelle est la quelle est la plus grosse partie, qu'est-ce qui est présent en vous, à l'intérieur de vous, et que vous ne vous montrez à peine aux autres, ou que vous ne montrez pas du tout. Vous voyez le paradoxe? Ça, c'est cette petite île. C'est ce qu'on montre aux autres, donc c'est vraiment petit, et ça, c'est tout ce qu'on ne montre pas aux autres. Tout ce qui est, ça, c'est la surface, et ça, c'est tout ce qui est en profondeur, ce qui n'est peut-être pas forcément exprimé, véhiculé, montré. Et on a quand même quelque chose de très d'énorme quand même, et on a quelque chose de très ancien, parce qu'on a un mammouth qui a été cristallisé dans la glace. Un mammouth, ça fait référence à quelque chose, c'est préhistorique, hein, c'est quelque chose de loin, 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 de très lointain. Et pourtant, un mammouth, c'est quelque chose de costaud, c'est quelque chose qui est présent, c'est quelque chose qui est quand même un ancrage, c'est quelque chose qui est bien solide, bien ancré, qui est bien présent, qui est à peine visible. Là, c'est juste un conseil, enfin, c'est pas un conseil, c'est plutôt une remarque. Ce que vous voyez des autres, ne jamais oublier ce que vous voyez d'une personne dans les apparences ou ce qu'elle montre. Ce n'est peut-être pas la totalité de ce que est cette personne. Une personne est bien plus que ce qu'elle veut bien montrer. Et il n'y a pas question de malhonnêteté, parce que des fois, il y a certaines choses où, par pudeur, par instinct de protection, il y a certaines choses qu'on ne montre pas forcément. Et on le fait tous. Et c'est pas forcément de la malhonnêteté. Loin de là. C'est de comprendre que ce que vous voyez d'une personne, ce n'est pas l'intégralité, enfin, ce n'est pas l'entièreté de ce que est cette personne. Ça, c'est quelque chose d'important à garder à l'esprit. Donc on me dit, au lieu de se faire des films, parce que là on a des bandes de films, au lieu de se faire des films sur une personne, au lieu de projeter des choses sur une personne qui ne sont peut-être pas vraies,
parce que ce ne sont que des projections de l'imaginaire qui vient de votre propre imaginaire ou de ce que vous pensez, de ce que vous interprétez, de bien penser qu'on a tendance à croire ce que l'on interprète d'une personne, on le prend pour une vérité acquise. Alors que ce n'est que notre propre interprétation, ce n'est pas forcément la réalité. La seule manière d'avoir... Ce sont les faits qui parlent, ce sont les actes, ce sont les faits. Et si vous voulez connaître une personne en profondeur, la seule manière de connaître vraiment une personne, c'est de lui poser des questions. C'est d'avoir des échanges, des conversations, des discussions, c'est d'aller en profondeur. C'est la seule manière de connaître véritablement une personne, plutôt que de se faire des films ou de rester sur des projections, des interprétations en surface qui ne rendent pas compte de la réalité de la personne en fait. Même dans une situation vis-à-vis d'une personne, la seule manière de connaître, c'est d'aller en profondeur, c'est de dialoguer, c'est de discuter, c'est de poser des questions. Et des questions qui soient quand même intéressantes, qui soient ouvertes. Après, pour certaines personnes, ça peut être un clin d'œil par rapport au cinéma, à l'univers du cinéma, l'univers cinématographique, ça peut être avoir un lien. On me dit, avec l'écran qui est projeté, le film qui est projeté sur un écran, euh, de faire attention les projections dans les relations, ce que l'on projette sur quelqu'un. C'est-à-dire que ce que nous, on considère être, enfin, je veux dire, notre opinion ne fait pas office de vérité universelle pour tout le monde. Notre opinion, c'est notre opinion. Mais ça, de ne pas aller projeter nos idées, nos opinions et nos ressentis sur une autre personne, parce que ça nous appartient et ça ne tient pas compte de la singularité de la personne. Faire attention à ce que l'on projette dans une relation. L'autre n'est pas nous-mêmes et nous ne sommes pas l'autre. Nous sommes semblables, mais nous sommes différents et singuliers à la fois. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Parce on peut vite tomber dans des préjugés, dans des mauvaises interprétations et se faire un jugement, une interprétation d'une personne qui n'est peut-être pas vraie, en fait, qui n'est peut-être pas la réalité. On me dit faire attention au jugement à l'emporte-pièce. Bon, bah, je vais en rester là pour ce tirage. C'était peut-être pour certaines personnes, c'est l'art de se poser les questions et de se questionner à travers l'outil des cartes. Prenez ce qui vous parle. Si vous avez envie de faire l'exercice pour vous de votre côté, vous êtes libre. Si vous n'en avez pas envie, voilà, c'est pas grave, hein. Juste le plaisir d'écouter la vidéo. Euh, si vous avez aimé, euh, j'ai passé du temps avec vous, eh bien dans ces cas-là, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si vous souhaitez plus de contenu et d'activer la cloche de notification pour être au courant en temps et en heure des contenus qui sont publiés sur la chaîne. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. À bientôt la communauté, merci.